Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet lourd mais crucial, très important, qui est l'évolution des États vers des mégastructures de pouvoir, capables de mener des guerres mondiales, de broyer des millions de vies, et tout ça pendant que l'idée d'un monde autonome, anarchiste, basé sur la liberté individuelle, s'éloigne de plus en plus alors qu'on aurait pu de plus en plus y croire. Le XXe siècle et les débuts des méga-États. Prenons un peu de recul historique. En 1914, l'Europe est prise dans une logique d'alliance et d'empire. Résultat, la Première Guerre mondiale, c'est plus de 10 millions de morts parmi les soldats, près de 7 millions parmi les civils, des tranchées où les hommes pourrissent vivant dans la boue. Et tout ça pourquoi ? Pour des décisions prises par des gouvernements, des empereurs, des présidents qui ont envoyé des citoyens se faire massacrer au nom de la patrie qu'ils devaient défendre. À ce moment-là, c'est clair, les individus n'ont aucun poids par rapport aux décisions des États. 1939-1945, l'apocalypse. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, encore plus destructrice. Cette fois, les civils ne sont pas seulement victimes collatérales, ils sont une cible directe qui intervient dans la psychologie de la prise en compte de la guerre. Bombardements massifs, génocide, déportation, résultat plus de 60 millions de morts, dont près de 40 millions de civils. C'est le règne total du méga-État moderne, capable d'organiser industriellement la guerre, de manipuler l'opinion, de contrôler chaque aspect de la vie et de la mort. À ce moment-là, l'idée que chacun peut vivre librement en paix dans son coin devient une utopie brisée. L'illusion de progrès. On aurait pu croire qu'après ces horreurs, l'humanité aurait tiré des leçons, qu'on serait dit plus jamais ça, comme on s'était dit en 14. Mais en réalité, la logique des méga-États ne s'est pas arrêtée. Elle s'est raffinée. Aujourd'hui, ces structures politiques et militaires contrôlent toujours la narration, les ressources, la technologie et parfois la vérité elle-même. L'individu, même en démocratie, reste souvent impuissant. Voter ne suffit plus quand les jeux sont faits à huis clos, dans les sommets internationaux, les réunions secrètes, les accords d'armement. Des dirigeants qui jouent la guerre pour rester au pouvoir. Regardez autour de vous. Macron, en France, parle de guerre pour exister politiquement et surtout pour faire oublier ces 1000 milliards de dépenses inutiles et pour s'assurer une fin de règne. Détourner l'attention d'une impopularité croissante. Benjamin Netanyahou en Israël, quant à lui, se retrouve empêtré dans des affaires judiciaires. Et soudain, il relance un conflit en invoquant la sécurité nationale. Vladimir Poutine, lui, utilise la guerre en Ukraine comme levier pour asseoir son pouvoir, réprimer toute opposition et éviter la chute. Ces hommes ne sont pas différents des empereurs d'avant. Ils utilisent la guerre comme un outil politique, mais pas comme une nécessité historique. L'impossible autonomie face aux machines de guerre étatiques. Alors que certains rêvent encore d'autonomie, d'un retour à des communautés locales, à une vie sobre, responsable, hors des grands systèmes, les méga-États rendent cette idée presque irréalisable. Car même si tu veux vivre en paix dans ta cabane au fond des bois, tu restes à la merci d'une conscription, d'un appel aux armes, d'une bombe larguée au nom d'une guerre que tu n'as jamais voulu. Tu ne peux pas te déconnecter d'un système qui contrôle l'air, l'eau, l'énergie et surtout la violence légitime. Une conclusion amère mais lucide. On pensait avoir évolué, on pensait que l'histoire était une sorte de fleuve qui coulait toujours vers la vallée et vers le mieux. On pensait que les droits de l'homme, l'ONU, la démocratie allaient nous sortir de la barbarie. On pensait aussi que le système un peu à l'occidental, qui visait à développer avant tout l'individu et ses droits, était monnaie courante sur la terre. Et pourtant, on voit bien que le pouvoir corrompt toujours et que les méga-États ne cessent de chercher à s'étendre, à s'imposer, à contrôler. La vraie question maintenant, c'est comment résister ? Comment redonner du pouvoir aux individus, aux communautés et surtout comment éviter que les guerres des puissants ne deviennent encore une fois les cimetières des innocents. Merci d'avoir écouté. Si ce sujet te parle, partage cette vidéo, commente, débat, parce que c'est justement en parlant, en réveillant les consciences qu'on peut être empêcheur de faire tourner l'histoire en rond. À la prochaine et prends bien soin de toi. Ciao l'ami.